Chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes actuellement 10 000 sur la chaîne, c'est tout simplement incroyable. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, bienvenue au nouveau. Et pour fêter le cap des 10 000 abonnés, je vais faire une petite vidéo FAQ. J'ai sélectionné les questions les plus intéressantes que vous m'avez posées et je vais y répondre sans me défiler. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous faire une petite remarque. 80% des personnes qui consultent notre contenu ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc si vous êtes intéressé par ce qu'on fait, je vous enjoins à vous abonner à la chaîne afin de manifester votre intérêt et pour soutenir notre travail. Alors maintenant, on va répondre aux questions. Donc on commence par la première. Quelles sont tes sources de motivation? J'en ai plusieurs, mais ma plus grosse source de motivation, en toute franchise, c'est ma mère. C'est une femme tout simplement incroyable. Je crois que j'ai toujours vécu avec ma mère et du plus loin que je me souvienne, elle a toujours bossé absolument dur pour atteindre tous ses objectifs. Et moi, j'ai vu toute sa construction, j'ai aussi vu tous les échecs. En fait, je vous en parle et en même temps, j'ai beaucoup de frissons parce que c'est une femme pour qui je voue une admiration sans faille et vraiment sans limite. Je pense que dans cette vie ou dans une autre, je ne pourrais jamais accomplir ce qu'elle a fait dans sa vie. C'est impressionnant, je l'ai vu échouer dans plein de domaines, perdre beaucoup d'argent, se relever, recommencer jusqu'à atteindre ses objectifs et incroyable. Donc voilà ma plus grosse source de motivation, mais je suis aussi ma propre motivation. Je pense qu'il faut être son propre moteur dans la vie parce que imaginez, vous puisez votre motivation uniquement dans une personne qui du jour au lendemain peut être absente. Quand cette personne n'est plus là, vous faites quoi? Vous vous écroulez, vous ne faites plus rien. Moi, je pense qu'on doit être son propre moteur avant tout et se battre pour avoir ses objectifs. Donc voilà pour répondre à cette question. Prochaine question. Quel serait ton rêve en termes d'accomplissement dans le bodybuilding? Avant, mon rêve était de participer à une compétition sur la scène d'Olympia. Mais plus j'avance dans le monde du bodybuilding, plus j'ai l'impression que ce n'est plus un rêve parce que c'est tellement proche, c'est presque palpable. J'ai l'impression que je suis presque capable de l'atteindre, de le toucher. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer la chose. Pour moi, c'est devenu un objectif, c'est plus un rêve parce que j'ai l'impression que ça arrivera vite. Donc, ce qui remplace plutôt ce rêve aujourd'hui, c'est pouvoir marquer l'histoire du bodybuilding, c'est-à-dire à ma petite échelle, pouvoir laisser mon nom quelque part. Donc, ce serait ça mon ultime rêve dans ce domaine. Ensuite, tu comptes gagner un jour la compétition de Mister Olympia avec des années d'expérience. Je ne sais pas si j'arriverai jusqu'au jour où je pourrai gagner cette compétition. J'en ai vraiment aucune idée. Mais dans l'absolu, effectivement, j'aimerais gagner la compétition un jour. Seul l'avenir nous le dira. Quels sont les livres qui t'ont inspiré pour ton développement personnel? J'ai pas lu beaucoup de livres de développement personnel. J'ai lu d'autres livres sur l'immobilier, sur les investissements. En ce moment, je suis en train de finir un livre qui se nomme « La femme rend fou, l'homme tue ». Donc, je vous conseille de le lire. C'est un superbe livre qui va vous permettre de vous éduquer sur plein de choses. Je lis aussi beaucoup de livres sur l'élégance masculine. Les plus connus qui sont dans ma bibliothèque, c'est The Parisian Gentleman de Hugo Jacomet de la chaîne Sartorial Talk. Et il a sorti un nouveau livre récemment qui s'appelle Le soulier, une passion masculine. J'ai aussi fait l'acquisition de ces deux livres. Donc ce sont les livres qui me permettent de me développer sur différents sujets en matière d'éducation tout simplement. La prochaine question. Des choses que tu regardes dans tes préparations, des erreurs que tu ne ferais plus. Je pense que mes précédentes préparations, j'ai commis beaucoup d'erreurs en matière d'entraînement, en matière de discipline pure, mais je ne regrette pas toutes les erreurs que j'ai pu faire parce que ce sont ces erreurs qui me permettent bout à bout de construire la personne que je suis, l'athlète que je suis. Si tu ne fais pas d'erreurs, tu n'apprends pas. Si tu ne tombes pas, tu ne retiens aucune leçon intéressante. Et moi, je suis content d'avoir fait ces erreurs parce que ça participe à la personne que je suis aujourd'hui. Ça construit ma maturité sportive et tout simplement, ça me permet aussi de m'élever en tant qu'athlète. Je pense que quand on arrive au bout du chemin, quand on est devenu un athlète accompli, ce qui fait la différence, c'est le nombre de fois où vous avez échoué. Parce que plus vous allez rencontrer de difficultés, plus vous allez pouvoir apporter des réponses à ceux que vous allez encadrer dans le futur. Donc moi, je suis très content d'avoir fait des erreurs, je suis très content de pouvoir évoluer. J'espère en faire d'autres parce que c'est comme ça que je vais m'améliorer. La prochaine question. Comment tu fais pour avoir du temps pour tout faire dans une journée, entre la préparation, le travail, l'alimentation, le sommeil, etc. J'ai souvent des journées très chargées, je rentre souvent très tard,
Je commence très tôt mes journées. En fait, j'essaye de faire tout sous planning. Sinon, je ne m'en sors pas. J'ai souvent très peu de sommeil. Parfois, ça peut m'arriver de dormir 7 heures, 5 heures, parfois même 3 heures. Je pense que comme tout le monde, la vie, voilà, c'est des hauts et des bas. Donc, j'essaye de faire au mieux. J'essaye toujours de préparer mes repas à l'avance pour essayer de gagner un maximum de temps dans la semaine. Mais bon, je pense que j'ai beaucoup d'activités qui se cumulent et qui font que je dois voilà, m'adapter en fonction de mes journées. Mais ce n'est pas insurmontable. Il y a des personnes qui font pire que cela et elles s'en sortent très bien. Qui gagne entre toi et Maxime sur scène? Question à prendre au second degré. Vous êtes tous les deux mes athlètes préférés chez NFC. Bonne continuation. Je pense qu'actuellement, Maxime n'aura aucune difficulté à me placer une PLS sur scène. Il est simplement incroyable. Il a un dos fou. Moi, je suis à un niveau qui n'est même pas digne de celui d'un professionnel. Je suis en train de reprendre tout simplement mon niveau pour remonter sur scène. Donc Maxime, sans difficulté, me met en PLS. Bonjour Stéphane, j'ai deux questions. La première, c'est quel exo conseillerais-tu à quelqu'un qui a les triceps très courts? La deuxième question, vu ta carrure impressionnante, quand tu sors, les gens dans la rue te dévisagent, quelles sont leurs réactions? Pour la première question, je ferai une vidéo pour vous donner des conseils en matière d'entraînement sur différents groupes musculaires. Donc j'y répondrai directement dans cette vidéo. Pour la seconde question, avec le temps, je suis devenu hermétique au regard que les gens portent sur moi dans la rue ou même dans le monde professionnel. Dans le monde professionnel, ça n'arrive jamais que j'ai de remarques sur mon physique parce que j'évolue dans un univers où c'est très formel. On parle rien d'autre que du boulot quand je suis avec des gens, que ce soit avec des clients ou ceux que je rencontre. Donc c'est très formel. Avec mes collègues, on se taquine un peu, mais c'est gentil, c'est pas méchant. Dans la rue, il y a des regards un peu plus dénigrants que d'autres. Mais je suis vraiment très hermétique à ça parce que finalement, voilà, je m'en fous pour être totalement honnête avec vous. Je ne porte pas trop d'attention à cela. À quand une vidéo avec Essan? Eh bien écoute, si tu me payes un voyage pour aller à Dubaï, hôtel, tous les frais de déplacement, j'y vais. Une vidéo avec Essan, je te la fais dans 2 semaines si tu me finances tout le voyage. Mais plus sérieusement, Essan il est à Dubaï, moi à Paris, faire une vidéo, c'est compliqué. Donc à quand faire une vidéo ensemble, je sais pas. Ta plus grande peur? Oh, quelle question incroyable. J'ai plusieurs peurs, comme tout le monde. Mais je dirais que ma plus grande peur, c'est de voir les personnes que tu aimes vieillir et disparaître. C'est vraiment étrange ce que je dis parce que ça m'angoisse beaucoup, par exemple, de voir ma mère vieillir. Parce que c'est une femme très forte. Je l'ai connue toujours dans tous les fronts. Elle était toujours là. Elle l'a encore aujourd'hui. Elle a 50 ans. Tu as l'impression qu'elle en a 25. Mais ça me terrifie vraiment de la voir finalement emprunter la pente qui nous est tous réservée. C'est-à-dire notre jeunesse et finir par la vieillesse. Et ça me terrifie quand même, mine de rien. Donc ça, c'est quand même l'une de mes plus grandes peurs dans la vie et sincèrement, ça m'angoisse beaucoup. Ensuite, est-ce que tu construis tes entraînements de façon un peu plus scientifique, c'est-à-dire biomécanique, anatomie, insertion, ou tu fais plus à l'ancienne en essayant les plus grosses perfs et aller jusqu'à la brûlure, comme chez les anciens compétiteurs? Je fais un mix des deux. Je pense qu'il est quand même nécessaire de s'entraîner en fonction de son physique, c'est-à-dire de retrouver des cohérences par rapport à ce qu'on essaye de vouloir construire et de présenter sur scène. Et il faut aussi choisir des exercices adaptés à notre pratique. C'est important pour éviter les blessures. Parce que déjà, rien qu'en faisant un mouvement propre, en mettant des charges correctes, tu peux te blesser. Alors imagine si tu choisis un mouvement qui n'est pas adapté à tes insertions musculaires, à ton physique, etc. C'est pas bon. Par exemple, le squat, j'ai pas de difficulté à exécuter le squat, mais c'est juste que c'est un exercice mon système nerveux, on dirait qu'il n'aime pas ça. Quand je me mets sur une barre de squat, il se déconnecte directement. Donc je ne vais pas m'amuser à faire du squat parce que tous les anciens body faisaient du squat. C'est pas efficient, donc du coup je ne le fais pas. Donc évidemment, je retrouve un côté scientifique dans mes entraînements, mais j'ai aussi un côté à l'ancienne. Parfois sur le terrain, il faut se faire mal. Il faut y aller, il faut tout donner, il faut même donner ce que tu n'as pas. Donc je fais un mix des deux et je pense que c'est un bon compromis. Comment gères-tu le coût de ta prépa? Ah, ça c'est une vidéo décidément qui a fait polémique, le coût de ma prépa sur 7 semaines. Bon, j'avoue que j'ai peut-être pas apporté beaucoup de précisions par rapport à cela. Bon, à la base, la vidéo était faite pour mes 5000 fidèles abonnés qui me suivaient. Donc, je vais quand même apporter quelques précisions concernant le poste
charge, donc ce qui vous a le plus étonné, parce que vous aimez ce sujet. En fait, j'ai dépensé 3 000 € au cours de cette semaine. Je n'ai pas dépensé 3 000 € pour cette semaine. Ça ne veut pas dire que toutes les 7 semaines, pardon, je dépense 3 000 €. Non, soyons quand même un minimum intelligent. Je dépense. Si vous voulez, j'ai fait un stock. Voilà, on peut dire grossièrement que j'ai fait un stock pour anticiper les mois à venir. Donc sur les prochains mois, minimum 4 mois, je n'aurai rien à dépenser. D'accord? Et pour gérer mon coût, pour être totalement honnête avec vous, j'ai que très peu de charges de la vie commune. J'ai pas de loyer à payer, j'ai pas d'assurance à payer. Je paye quasiment rien en fait. Donc du coup, mes revenus sont disponibles à 100%. J'ai pas de gros prélèvements qui passent sur mon compte. Donc mes seuls postes de dépenses, c'est mon alimentation, m'occuper de mon chien, payer mes vêtements, m'occuper de moi en fait, c'est tout. Donc j'ai pas tous les postes que tout le monde peut avoir dans la vie de tous les jours et je pense que c'est énorme. Ça me permet de faire pas mal d'économies. Si je vais à Olympia, évidemment, je vais rester en classique physique, ma catégorie de prédilection. Quel est ton travail? Comment tu es vu par tes collègues, tes clients? Est-ce que tu as droit à des blagues douteuses ou des remarques désobligeantes? Alors, mes collègues sont plutôt gentils, ils font des petites remarques parce que je mange du riz souvent. Voilà, c'est juste pour me taquiner, c'est pas méchant. Comme je l'ai déjà dit, j'évolue dans un monde très formel, donc avec les clients, on parle de rien d'autre que de travail. Donc il n'y a pas de remarques sur le physique ou quoi que ce soit, ça n'existe pas. Et puis non, je suis pas sujet à une forme de discrimination dans mon domaine professionnel. Bonjour Stéphane, comment vous vous voyez dans 40-50 ans, vie pro, famille, sport? Waouh, j'ai du mal à me projeter dans 40 ans. Je sais pas, honnêtement, je sais pas, l'avenir nous dira. As-tu eu des moments difficiles? Bon, je pense que comme tout le monde, j'ai vécu des moments difficiles dans la vie. Le plus récent, c'est j'ai perdu une personne très très proche dans ma famille. Et ça a été une période vraiment difficile. Au départ, si vous voulez, c'est la première, enfin, c'était très compliqué en fait. On ne réalise vraiment pas la première fois qu'on apprend ça. Moi, sur le coup, quand on m'a annoncé la nouvelle, je sais pas, j'ai rien dit. Pour être totalement honnête avec vous, j'ai même rien ressenti pendant plusieurs semaines. Je pense que inconsciemment, je me suis enfermé dans un ailleurs temporel pour éviter de m'abîmer dans le chagrin. Mais un soir, en fait, la réalité m'a frappé en pleine face. C'était terrible. C'était très douloureux. Ça m'a vraiment beaucoup chagriné, même aujourd'hui encore. J'ai l'impression que la personne dont je parle est simplement ailleurs et que en me déplaçant simplement, je pourrais la retrouver, mais j'ai une partie de moi qui a accepté la réalité et une autre partie qui ne veut pas. Donc ça a été difficile pendant plusieurs semaines, mais bon, c'est la vie. Et on traverse tous des moments difficiles, mais il faut avancer, il faut se battre, il ne faut pas se laisser mourir parce que la vie, elle, continue. Il faut faire face à l'avenir. Alors, prochaine question. Durant ta jeunesse, ton physique plus musclé que la norme t'a-t-il emmené à être convoité par les femmes de ton entourage? Bon, non, pas forcément. Alors, il faut savoir que personnellement, je ne vis pas au prisme de mon physique, c'est-à-dire que ce n'est pas la première chose que je mets en avant quand j'essaye de draguer une femme, de badiner avec une personne du sexe opposé. Ce n'est pas du tout la première chose que je mets en avant. Évidemment, ma passion pour le bodybuilding, c'est une identité que je porte à la peau. Je ne peux pas cacher mon physique, c'est très compliqué. Mais ce n'est pas la première chose que je mets en avant. Et si vous comptez sur votre physique pour courtiser des femmes, à part si vous êtes très beau et très riche, ça ne sert à rien. Parce que la pression sélective s'exerce plus sur l'homme que chez la femme. Une femme, elle n'a rien à faire. Elle a des dizaines de sollicitations tous les jours. Si moi, je compte sur mon physique, je ne vais pas aller bien loin. Donc non, ce qui m'a permis aujourd'hui ou avant de fréquenter les femmes ou d'avoir plus de facilité, c'est plus mon éducation avant tout. Mes centres d'intérêt, ma personnalité avant mon physique. Et parfois, ça a même été un handicap parce qu'il y a ces préjugés débiles qui me pèsent sur la tête. Et des fois, j'ai dû me battre contre cela. Donc non, ça n'a pas plus été facile pour moi qu'un autre
pour ce sujet-là. Bonjour Stéphane, pourriez-vous parler de votre expérience avec les produits de chargement, lesquels fonctionnent le mieux pour vous? Alors, petite précision par rapport à ce sujet, j'en ai parlé, j'en ai fait une vidéo pour parler voilà, du coup de ma prépa, etc. Beaucoup de personnes ont mis en commentaire tu es honnête, etc. Beaucoup de personnes m'ont félicité pour cette clarté. Je vous en remercie d'ailleurs. Mais ça m'a beaucoup gêné aussi. Léo, tu t'en souviens, je t'en ai parlé, je t'ai dit que ça me gênait de recevoir ça comme commentaire. Et vraiment, je n'exagère pas les marques de politesse. Ceux qui me suivent depuis longtemps, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, j'ai toujours, avec habileté et subtilité, donné des pistes là-dessus. C'est-à-dire que je ne me suis jamais permis d'insulter votre intelligence en prétendant être ce que je ne suis pas. Je n'ai jamais fait ça. Et donc ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, on en a parlé en live Instagram, etc. Mais je n'ai pas envie de me transformer en une vulgaire caricature à parler tout le temps de la même chose en fait. Donc je vous en prie, si c'est vraiment le sujet qui vous intéresse le plus, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Allez, il y en a qui en parlent tous les jours, tout le temps. Il y a des sites spécialisés pour ça. Allez dessus. D'un point de vue législatif, premièrement, c'est une grosse prise de risque. Il y a un épisode sombre en France. Beaucoup de personnes ont fini en prison. Donc, je ne peux pas non plus être l'ennemi de mes propres intérêts. Donc, je vous enjoins, s'il vous plaît, à ne plus me solliciter sur ce sujet-là. Comme je vous l'ai dit, sur cette chaîne, je veux créer un endroit autorisé où, avec subtilité et élégance, on peut donner des pistes de réflexion sur le sujet. Mais je n'ai pas envie de me transformer en un spectacle, quoi. Donc, s'il vous plaît, vraiment, je vous enjoins, si c'est ce que vous voulez vraiment, de rejoindre notre chaîne. Et je ne veux vraiment pas paraître obséquieux en exagérant les marques de politesse, mais ce n'est pas le but de ma chaîne. Peux-tu nous parler de comment tu gères avec ton chien par rapport aux cours, le travail, les investissements, les coachings, le sartorialisme, l'entraînement? Trouves-tu du temps pour t'occuper correctement de tes activités et de tes finances? Voilà, ça fait beaucoup de points à aborder. Déjà, mon chien, je prends beaucoup de temps pour m'en occuper. Elle est très joueuse, Maya, donc du coup, je m'occupe d'elle tout le temps. Elle est toujours dans mes pattes, à vouloir des câlins, etc. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas de problème. Ensuite, pour l'art sartorial, c'est un peu mis de côté. J'essaye toujours de m'acheter 2-3 chemises sur mesure, un costume par-ci, un costume par-là. Mais bon, avec le bodybuilding, c'est très compliqué. Vraiment, ce qui est fascinant, c'est que le bodybuilding et l'art sartorial partagent vraiment beaucoup de points communs, mais paradoxalement, c'est deux univers en dichotomie claire. Parce que le bodybuilding et l'art sartorial, c'est avant tout une question de proportion. Quand vous portez un costume, vous devez avoir des proportions visuelles cohérentes et agréables à regarder. Quand vous construisez un physique pour monter sur scène, vous devez avoir, pareil, des proportions physiques cohérentes et agréables à regarder. C'est fou! Et ça demande une discipline incroyable, les deux, en termes d'éducation, en termes de recherche et en termes de pratique. Donc ces deux univers partagent tellement de points en commun et c'est normal que j'en suis follement tombé amoureux, mais malheureusement, ils s'opposent tous les jours dans ma vie quotidienne. Donc c'est compliqué de gérer ce point-là. En ce qui concerne mes finances, je l'ai dit, j'ai très peu de dépenses dans la vie en réalité, à part 2-3 trucs pour mes vêtements et pour la préparation. Je m'en sors plutôt bien et je gagne plutôt bien ma vie. Donc j'ai pas de soucis là-dessus. Et pour le travail, ça se passe très bien. J'arrive à gérer avec le temps que j'ai. Je fais tout sous planning. Donc en réalité, je m'en sors plutôt pas mal. Bonjour Stéphane, j'aime beaucoup ce que tu fais et surtout ta manière de t'exprimer. Je voudrais savoir quels sont tes exercices pour améliorer l'élocution. Premièrement, merci, ça fait super plaisir de recevoir ce compliment. Si je devais te donner un conseil pour améliorer ton élocution, c'est avant tout d'avoir confiance. Même quand tu doutes, ne le montre jamais. C'est parce que quand tu vas douter, il y a quelque chose qui va se passer au niveau de ton timbre de voix. Tu vas détimbrer. Et ceux qui ont l'oreille fine vont l'entendre et vont sentir que tu doutes. Ce qu'il faut faire, c'est dans un premier temps, préparer son sujet quand c'est nécessaire. La parole et la pensée sont asynchrones. Donc il faut réfléchir pour parler. Quand tu as conscience de cela, tu peux organiser davantage tes prises de parole, que ce soit en face d'une caméra ou en public, avec beaucoup plus de facilité.
Et si c'est un sujet qui est spontané et qui ne nécessite pas une préparation, dans ce cas, pense à réfléchir, à contrôler ta respiration et à éliminer tous les tics avant de t'exprimer. C'est-à-dire que concrètement, là, je suis en train d'improviser tout le sujet qui est le nôtre aujourd'hui. Quand j'ai besoin de réfléchir, je marque des temps de pause, je reprends mon souffle sans faire ça ou sans avaler ma salive. Donc je le fais très discrètement, ce qui améliore déjà mon timbre de voix qui est plus agréable à écouter. Je n'occupe pas l'espace vide par des Quand j'ai besoin de reprendre mon souffle et quand j'ai besoin de réfléchir, je marque un léger temps de pause, ce que je suis en train de faire. Et donc ça me permet à la fois de réfléchir, de respirer et de contrôler mon timbre de voix. Et donc ça me permet tout simplement d'avoir une parole, une pensée construite, logique et agréable à écouter. Donc, c'est les 3 conseils que je te donne. Si tu n'y arrives pas dans un premier temps, mets-toi face dans un miroir. Parle. C'est déjà très gênant de le faire. Le faire déjà en te regardant dans la glace, ça va te permettre de gagner confiance en toi. Et ça va aussi te permettre de prendre prendre avec plus de facilité la parole en face d'un public. C'est un exercice qui est très difficile. Mais plus tu vas le faire, plus tu seras à l'aise. Et aussi, il faut enrichir ton vocabulaire. C'est quelque chose qui est important. Donc, il faut que tu arrives à lire, à écouter des vidéos avec un vocabulaire varié, donc pour te permettre de prononcer des mots différents, de ne pas simplement rabâcher le même discours tout le temps. C'est très important parce que tu peux vite devenir une caricature en utilisant toujours les mêmes mots, les mêmes réflexions, les mêmes métaphores. Donc, il faut toujours varier ses références. Donc pour cela, il ne faut pas se limiter à une chapelle d'idées. Il faut écouter différents sons de cloche, consommer de tous les arts pour continuer à progresser sur ce sujet. Lis des livres, fais beaucoup de choses pour te permettre d'enrichir ton vocabulaire. Pour moi, c'est la première étape. La seconde étape, c'est comme je l'ai dit, apprendre à contrôler ton timbre de voix. C'est-à-dire que je ne veux à aucun moment donné que tu détimbres. Tu vois, quand tu prends la prise de parole, ça doit être constant. Et quand tu es en débat avec quelqu'un, quand on te pose une question, même sur un sujet que tu ne maîtrises pas, ne détimbre pas. On va tout de suite sentir que tu ne maîtrises pas. Reprends l'avantage, donne du rythme à ta parole et mets-y de la confiance. Et quand tu as l'art et la manière de t'exprimer, tu peux dire des conneries et tu auras de la crédibilité. Voilà le conseil que je peux te donner. Et en dernier lieu, tu apprendras à contrôler ta respiration. C'est beaucoup plus agréable d'écouter quelqu'un qui ne fait pas ça dans le micro ou qui n'avale pas sa salive comme ça. Parce que le micro, lui, va tout accentuer. Donc tout ça, ça se travaille. Au début, si vous regardez mes premières vidéos, j'avais beaucoup de mal avec ça. Mais j'ai travaillé, je travaille encore aujourd'hui là-dessus. Donc vas-y, mets tout ça en pratique et tu progresseras. Et je tiens à dire que je ne suis pas une référence parce que je vous vois venir. J'ai juste mis 2-3 trucs en pratique qui m'ont permis de progresser. Rien à voir avec la musculation pour changer un peu. Quels sont tes animés préférés? Voir un top 3. Est-ce une source de motivation? Ah, mes animés préférés. Voilà une question qui me fait plaisir. Ça change de ce que je reçois habituellement. Bah, mon top 3 animé, en top 3, on va mettre One Piece. J'adore One Piece. Qui ne connaît pas One Piece? Honnêtement, si tu ne connais pas One Piece, voilà, va regarder. Va lire, va regarder, fais quelque chose. En top 2, Senseiya. J'aime beaucoup Senseiya. En fait, j'ai grandi avec l'univers de Senseiya. Et je pense que beaucoup n'ont pas été sensibles à l'écriture de Senseiya. Et je trouve ça dommage parce que Senseiya, c'est un manga vraiment manichéen, mais ce n'est pas un défaut. Ça sert un propos. Rien que dans l'équipe des 5 chevaliers de bronze, l'équipe de Seiya, il y a 2 personnages que j'apprécie particulièrement. 2 personnages qui sont clairement en dichotomie, mais qui se complètent aussi. Je veux parler de Ikki du Phénix et de son frère Shun. Ikki, c'est un peu le mâle alpha, celui qui règle tout avec la force brute et qui s'impose rapidement par sa puissance écrasante. Et son frère Shun, quand je l'ai vu pour la première fois, il était assez efféminé. C'est une sorte de personnage androgène. Je ne sais pas trop si c'est une femme ou un homme en réalité. Et c'est toujours celui qui essaye de comprendre son adversaire, essayer de comprendre sa philosophie. C'est-à-dire qu'il ne voit pas les choses uniquement avec sa grille de lecture. Il essaye de voir les choses du point de vue de l'autre et il n'est pas manichéen. S'il doit se battre, c'est parce qu'il doit servir une cause. Mais en fait, Shun, c'est un personnage très sensible qui nous montre aussi une partie de la virilité. La virilité, c'est pas simplement être un mâle alpha et tout casser. C'est aussi avoir une part de sensibilité, une sensibilité qui te permet d'avoir une
une empathie cognitive, mais aussi une empathie émotionnelle. Et je trouve ça magnifique. Et en revanche, le mec, il peut faire preuve d'une puissance absolument gigantesque quand c'est nécessaire. Et ces deux personnages qui représentent vraiment les deux faces de la virilité que j'adore. Donc, lisez Senseiya, c'est vraiment magnifique. Et en top 1, il y a Dima no Hippo. Quel manga incroyable. Il y a une planche que j'ai retenue et je vais vous la citer mot pour mot. Tous ceux qui ont travaillé dur ne seront pas toujours récompensés. Toutefois, tous ceux qui ont réussi ont travaillé dur. Incroyable. Et ces mots-là, Hippo les porte très bien. Le petit jeune fébrile qui est rentré dans un club de boxe, qui ne savait pas faire un jab jusqu'à ce qu'il devienne champion du Japon. Incroyable. Tout est possible, tout est réalisable tant qu'on y met du cœur et du travail. Ton moment préféré, sèche ou prise de masse? Honnêtement, je préfère la sèche. Parce que déjà, j'ai un physique plus pragmatique, sportivement parlant. Je peux courir, je peux faire plein de choses, je peux m'habiller. Je rends mieux aussi physiquement, sans difficulté la sèche. Je mange moins, donc c'est en termes de budget plus accessible, complètement. Donc moi je vote pour la sèche. Est-ce que tu fais toujours partie de la team NFC? C'est une question qui vient tous les jours, on dirait un spam. Donc je fais toujours partie de la team NFC, il n'a jamais été dit que je ne faisais plus partie de la team, sauf que bon, les autres sont à Dubaï, moi je suis à Paris. Voilà, donc je pense que vous comprenez que c'est un peu difficile de se rencontrer, de faire des vidéos ensemble. Comment récupérer sa motivation? J'ai tout perdu du jour au lendemain. Je pense qu'il faut simplement que tu te fixes des objectifs dans un premier temps. Avec le confinement, beaucoup ont perdu leur motivation, mais si tu te fixes quelques objectifs et tu travailles, tu vois les résultats, ta motivation va revenir et tu pourras tout simplement retrouver le physique déjà que tu avais avant et même aller plus loin. Que penses-tu des haters? Ah là là, c'est une question... que dire? Rien du tout en fait. Je n'accorde vraiment pas d'intérêt à ces personnes. Je pense que peu importe que tu sois connu, non, tu as toujours des personnes qui te détestent un peu, donc c'est comme ça, c'est la vie. Donc je dirais tout simplement que le meilleur des mépris, c'est l'ignorance. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions que j'ai jugées intéressantes. Donc merci à vous de soutenir la chaîne. Donc venez aussi sur Instagram, je vous le mettrai quelque part ici. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.